بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue sur l'émission de la relation entre les musulmans et les non-musulmans. Inch'Allah, dans cet épisode numéro 8, Inch'Allah, on touchera au sujet de la charité spirituelle dans l'islam, zakat, zakat al-fitr et zakat. Inch'Allah, j'ai avec moi dans le studio Monsieur Amosson Abdel Ghaffar et aussi Monsieur Ibrahim Idriss. Soyez les bienvenus. Moi, je m'appelle Teslim Adeyema et aujourd'hui, le titre de l'épisode aujourd'hui c'est la charité à zakat, la charité à zakat al-fitr et zakat. Zakat al-fitr est le monde que un musulman paye à la fin du mois du Ramadan pour purifier et pour supplier à Allah d'accepter son jeûne dans le mois du Ramadan. Donc, il y a des musulmans qui disent que cette aumône, on donne ça seulement aux musulmans et pas aux non-musulmans. Donc, aujourd'hui, on veut faire un éclaircissement sur le fait que est-ce que c'est permis à un musulman de donner son zakat al-fitr à un non-musulman comme une façon d'établir des belles relations entre musulmans et non-musulmans. Donc, j'aimerais commencer avec Monsieur Ibrahim. La question, quand on parle de zakat al-fitr, quel est l'objectif de zakat al-fitr? Et est-ce qu'un musulman est permis à donner ce zakat al-fitr aux non-musulmans? Alhamdulillah, merci beaucoup, M. Teslim, pour cette question. Tout d'abord, zakat al-fitr est l'aumône qui était obligé pour un musulman de donner à la fin de Ramadan. Et zakat al-fitr a été rendu obligatoire à la fin du mois de Ramadan, ce qui veut dire que au début du mois de Shawwal. Et le seul but pour lequel la zakat al-fitr a été rendue obligatoire est de purifier le jeûne de celui qui a jeûné durant le mois de Ramadan. Et aussi, et tout ça pour que Allah pardonne des actes indécents qu'il a pu faire durant le mois de Ramadan. Au sujet de donner zakat al-fitr aux non-musulmans, les juristes islamiques ont des différentes opinions sur la permissibilité de zakat al-fitr étant donné aux non-musulmans. Certains juristes comme Abu Hanifa et des autres considèrent la zakat al-fitr d'être donnée aux non-musulmans, tandis que les autres ne voient pas la permissibilité de donner la zakat al-fitr aux non-musulmans. Abu Hanifa a constaté que zakat al-fitr peut être donnée aux non-musulmans. Et ceci est basé aussi sur le verset coranique, là où Allah disait إن تعطوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتعطوها إلى الفقراء فهو خير لكم. Ce qui veut dire que si vous voudrez donner vos zakats en public, donc c'est bon. Mais ça serait mieux si vous décidez de mettre vos zakats discrets. Et si nous essayons de comprendre ces versets coraniques très bien, nous allons
voit que la zakat al-fitr, on avait expliqué comment donner zakat al-fitr et à qui nous devons donner zakat al-fitr, dans laquelle il n'était pas catégorisé d'être seulement les musulmans. Donc, qu'Allah nous aide à comprendre les choses mieux. Donc, merci beaucoup. Donc, si je comprends très bien, parce que c'est comme si Abu Hanifa était même le champion de ceux qui disent que c'est possible de donner le zakat al-fitr aux non-musulmans. Et sa raison, c'est que toutes les évidences qui se trouvent dans le Coran et même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquent qu'il faut donner zakat al-fitr aux pauvres. Mais il n'a pas indiqué la religion, la confession religieuse de ces pauvres. Ce qui veut dire qu'on peut donner ça à n'importe quelle personne qui est pauvre. Et cela peut-être veut aussi nous dire que l'islam essaie d'aider les gens qui souffrent dans la communauté peu importe les confessions religieuses. Merci beaucoup, Monsieur Abdel Ghaffar. Est-ce que vous avez quelques mots à ajouter là-dessus? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Zakat al-Fitr, c'est une obligation pour tous les musulmans à la fin du mois de Ramadan, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que la plupart des musulmans ont des difficultés pour payer, sinon pour donner cette zakat. Sur le fait qu'ils n'ont pas de moyens, tout cela, mais tout est possible. Quand vous êtes 3 dans la famille, 5 dans la famille, que vous avez une portion de vivres que vous voulez utiliser pour payer la zakat, peut-être graines ou bien poudre. Alors, si vous voulez comment vous faire zakat al-fitr, vous en avez ça pour vous-même. Vous renversez ça dans là où vous l'avez pris, vous sortez pour votre femme, vos enfants. Puisque vous aussi, vous avez besoin de cette nourriture, eh bien, vous utilisez cette nourriture et vous mangez. Allah a accepté votre don. Parce qu'on ne veut pas que ce jour-là, que chacun soit malheureux. Si c'est ce que vous avez, si ce qui vous reste à la maison, vous êtes en mesure même vous êtes qualifié pour pouvoir recevoir zakat al-fitr. Et ce que vous avez, toute vos nourritures, vous envoyez ailleurs. Et vous restez sans manger le jour des fêtes. Ah, c'est pas comme ça. Oui, ce point est très très intéressant parce que cela veut dire que l'islam n'est pas... C'est une religion qui est logique parce que ça serait illogique que moi j'ai faim et que j'enlève la zakat al-fitr et je vais donner aux autres et moi je n'ai rien à la maison à manger. Ça me fait souvenir d'un exemple à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un jeune homme qui avait commis un péché et il devrait faire l'expiation de son péché. Et dans l'islam, il y a 3 manières de faire l'expiation du péché. Soit tu jeûnes pendant 60 jours, soit si tu n'as pas la force de faire cela, tu essaies de libérer un esclave. Si tu n'as pas le moyen de faire cela, tu essaies de nourrir une personne. Donc, il a choisi de nourrir une personne. Et il disait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'aller nourrir quelqu'un. Et il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui-même, sa famille a faim. C'est lui qui a commis le péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, pas de problème, va nourrir ta famille avec, ça sera l'expiation de ton péché. Ce qui veut dire que même si c'est lui qui veut donner la zakat al-fitr à faim, sa famille a besoin de nourriture, il peut aussi donner la zakat à sa famille selon ce hadith du prophète, selon cet instant ce jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela même vient de justifier ce que je viens de dire. La religion islamique n'est pas une religion où chacun doit être malheureux. Non, 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 non. Ce n'est pas seulement que si je donne et je reste comme ça, malheureux,
Et si on me demande pourquoi tu as fait ça, parce qu'on nous force, on nous demande de faire. Votre religion est difficile, hein? Vous n'avez rien à manger, et puis vous donnez ce que vous avez aux gens, et vous restez comme ça. Comme punition. Comme punition. C'est que votre religion, c'est que votre Dieu vous punit. Non. La religion islamique est différente de ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, merci beaucoup. Et je reste toujours avec vous. La deuxième question aujourd'hui, c'est sur la deuxième partie du sujet d'aujourd'hui. Oui. La première, c'était sur la zakat al-fitr. Ma question sur la deuxième partie, c'est la zakat même, l'obligation légale dans l'islam, l'aumône légale dans l'islam, s'il vous plaît. Oui, cette aumône est obligatoire à tout musulman qui a un moyen de le faire. Donc, on a toujours des musulmans qui disent que non, cette aumône, le musulman doit donner ça seul à un autre musulman qui est pauvre, qui a besoin de ça, et non pas aux non-musulmans. Donc la question ici, c'est que est-ce que il est permis à un musulman de donner son zakat, pas zakat al-fitr, on parle du zakat même, qui est le troisième pilier de l'islam, à un non-musulman? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La zakat, Allah a mentionné une catégorie de personnes à qui on doit donner la zakat. Je vais lire cela dans le Coran. Chapitre 9, verset 60. Allah dit, les sadaqas ne sont destinés que pour les pauvres, pour les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des gens, ceux qui sont lourdement endettés, et enfin, dans les sentiers d'Allah, et pour les voyageurs en détresse. C'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Vous voyez que Allah a mentionné ces personnes. Il n'a pas dit que les pauvres, le voyageur, celui qui est lourdement endetté, doit forcément être musulman pour qu'on puisse lui donner zakat. Zakat, c'est un moyen qu'Allah a mis à notre position pour rétablir l'économie, pour éradiquer la pauvreté dans la société. Celui qui était pauvre aujourd'hui, celui qui était pauvre hier et qui a reçu zakat, et bien sûr, il est devenu riche aujourd'hui, il va chercher quelqu'un d'autre à donner zakat l'année prochaine. Donc, c'est un moyen pour développer l'économie de toute communauté. Et vous voyez, dans les pays où zakat est pratiqué de façon acceptable par Allah subhanahu wa ta'ala, le pourcentage des pauvres dans cette société est très 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 bas. Donc, je ne vois pas encore, il n'y a pas d'évidence pour dire que spécifiquement ces personnes, ces catégories de personnes-là, on doit les donner, ils doivent être musulmans d'abord. Vous avez qui dit les cœurs à gagner à l'islam. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore musulmans. Mais leur cœur s'étend vers l'islam. Ils sont en train de leur parler de la religion musulmane. Donc que peut-être ils ont encore besoin d'argent, ils ont besoin d'aide, et il faudra les aider pour qu'ils voient la beauté de l'islam. Et pour leur aussi, leur dire que si vous devenez musulman, que vous devenez riche, alors vous devez aussi aider pour que cela tourne et que ça arrive partout. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Amen.
Merci beaucoup. Ce qui veut dire que dans ces catégories des personnes que vous avez énumérées, d'autres peuvent être même non musulmans. Oui. Ils peuvent être musulmans aussi. Même si à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart des zakats étaient donnés aux musulmans. Et je crois que c'est censé de faire cela en ce moment parce que les musulmans étaient une toute petite communauté et que ils étaient toujours en état presque en état de guerre parce que les autres communautés les attaquaient. Donc il devrait que les musulmans s'entraidaient entre eux-mêmes en ce moment. Donc si la zakat se donnait majoritairement aux musulmans à l'époque, je crois que c'est vraiment sensé en ce moment. Mais aujourd'hui que nous vivons dans un monde que on trouve non seulement les musulmans dans des différentes communautés, Oui. il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. Je crois que ça ne serait pas très bon de dire que on veut seulement que les musulmans progressent économiquement et que les autres ne progressent pas. Parce que même si les musulmans progressent économiquement et que les autres ne progressent pas, il y aura toujours des problèmes dans la communauté. Donc, il faut aider ceux qui ont besoin d'aide, il faut aider ceux qui sont lourdement endettés, tel que Allah l'a dit. Il faut aider les pauvres, soit qu'ils sont musulmans ou non musulmans. Et on a des comment dirais-je, on a des érudites islamiques qui disent que ce verset dit, tout ce que ce verset dit, il y a d'autres qui sont musulmans et ceux qui ne sont pas musulmans parmi les catégories des gens que Allah subhanahu wa ta'ala dit à qui on peut donner la zakat. Merci beaucoup. Monsieur Ibrahim, il y a des musulmans qui disent que oui, la zakat était permis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, est-ce qu'il est toujours permis de donner la zakat? Parce que ils se disent que la zakat, parce que la communauté musulmane après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été économiquement forte après les années qui suivaient le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La communauté musulmane était devenue une communauté économiquement forte. Est-ce que aujourd'hui on a besoin de est-ce qu'il est toujours permis de donner la zakat après l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et même ils se disent, cela veut dire que aussi qu'on ne doit pas donner la zakat aux non-musulmans. Si on ne donne plus la zakat aux musulmans, on ne doit pas donner la zakat aussi aux non-musulmans. Est-ce qu'on a toujours la permissibilité aujourd'hui, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de donner la zakat? Merci beaucoup. Le cas de Omar au sujet de donner la zakat aux non-musulmans, je veux qu'on sache que Omar n'a pas refusé seulement de donner zakat aux non-musulmans. Ce n'est pas que Omar est contre le fait de donner la zakat aux non-musulmans. Parce que si Omar est contre ça, donc ça veut dire que Omar est contre le verset coranique qui a cité les catégories dont la zakat doit être donnée. Donc seulement que Omar a seulement suspendu les données de zakat fitr aux non-musulmans pendant son régime, parce que il a vu que pendant ces temps, il n'y a aucun besoin de donner la zakat fitr à ces catégories de gens en ce moment. Et également, et ça aussi ne veut pas dire que Omar essaye de mettre
des nouveaux droits islamiques, mais plutôt, il essaye aussi de protéger la communauté islamique. Donc, l'axe d'Omar à ce sujet ne veut pas dire que Omar a abrogé le droit islamique de donner la zakat al-fitr aux non-musulmans, comme le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que si Omar a fait ça avec cette intention, ça veut dire que Omar contradise le plutôt Coran. le verset coranique. Et nous savons tous que au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le racontait Saïd ibn al-Musayyab au sujet de Safwan ibn Umayya, qui était une polythéiste, un polythéiste plutôt. Safwan disait que le prophète Mohammed, la première fois que le prophète Mohammed lui a donné la zakat, il n'était pas content. Il faisait comme s'il avait une chance de tuer le prophète même. Mais le prophète n'a pas arrêté de lui donner la zakat al-fitr. Il disait ça lui-même, que le prophète n'a pas arrêté de lui donner la zakat jusqu'à ce que le prophète est devenu la personne la plus aimée de lui. Donc, si on ne peut pas érudire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ses actes, donc, et plutôt si on dit que si on dit de donner zakat aux musulmans seulement, donc, comment va-t-on prouver la beauté islamique? Merci beaucoup. Donc, Omar ibn Khattab, lui, à son époque, a suspendu temporairement le paiement des zakats aux non-musulmans, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Moi, ce que moi je comprends, monsieur Amonsan, Oui. dans ce contexte, c'est que Omar nous donne une situation, une leçon dans cette situation dans laquelle on peut apprendre des choses. Et la leçon, c'est que il se peut, dans un temps, il arrive que les musulmans n'ont pas besoin de donner zakat aux non-musulmans. Vous voyez, donc, il est possible que dans une communauté, les non-musulmans qui sont dans la communauté, même s'ils ont besoin, on peut décider de ne pas les donner zakat à cause de la situation qui est entre eux et les musulmans. Donc, ce qui veut dire que les leaders de l'islam, les leaders musulmans de chaque communauté, eux doivent faire un effort d'évaluer ce qui se passe dans eux, les communautés, pour voir est-ce qu'on a besoin de donner cette partie de la zakat aux non-musulmans ou on doit tous donner aux musulmans. Si la majorité des musulmans dans une communauté est très très pauvre, je crois que on doit toujours commencer avec les musulmans avant d'aller chez les non-musulmans. Parce que les musulmans sont des hommes aussi. La zakat vient des musulmans. Donc, la zakat doit... bon, moi, à mon avis, peut-être que ça, c'est l'évaluation de Omar ibn Khattab à son époque. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé, il a encouragé Abu Bakr de suspendre le paiement des zakat aux non-musulmans. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous là-dessus? Je crois que l'une des raisons pour laquelle moi a suspendu le don des zakat aux non-musulmans, c'est que il a constaté que les non-musulmans n'étaient pas au niveau, n'étaient pas qualifiés pour être donnés. Peut-être que vous avez mentionné tout à l'heure, peut-être qu'il y a un remue-ménage, une mise en entente entre eux à ce moment, qu'on veut leur demander de revenir dans cette condition, dans ce pacte-là. S'ils refusent, ils jouent les têtes dures, nous aussi, on va vous punir.
on ne va plus vous donner, comment dirais-je, zakat. Tout ce que vous avez mangé, le zakat vient des musulmans. Si on vous donne, c'est pour que nous vivons dans la paix. Pour que l'amour qui existe entre nous continue. Vous vivez votre vie, nous vivons la nôtre. Vous voyez en nous la beauté de l'islam. Mais si maintenant vous refusez, que vous voulez aller contre ces traités-là, eh bien nous aussi, on va arrêter de vous donner zakat. Je ne sais pas ce que vous regardez aujourd'hui avec les puissances, les pays, les grandes puissances dans le monde. Nous, on s'est d'accord sur ce point. Si tu refuses, ce que je te vends, c'est le pétrole que je te donne. J'arrête de te donner le pétrole. C'est fini. Jusqu'à ce que tu reviens à notre traité. Vous voyez, peut-être c'est ce cas qui s'est produit à son temps. Mais il y a d'autres aussi, si je vais prendre la question suivante, il y a d'autres aussi qui se basent sur le hadith de Mu'adh bin Jabal, qui disent que, toujours sur l'objection de donner la zakat aux non-musulmans. Donc, ils disent que Mu'adh bin Jabal disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre dans leur richesse, c'est-à-dire dans la richesse, de prendre une partie de la richesse des riches, de ceux qui sont riches parmi les musulmans, pour les purifier. Et ils disent que ce que ça veut dire, c'est que la zakat doit être prendre dans la richesse des musulmans pour purifier les musulmans. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas donner cette zakat aux non-musulmans parce que la zakat est pour purifier la richesse même des musulmans. Quel est votre avis sur cette proposition? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous avez, sur cet hadith, il y a une diversité d'opinions des érudits islamiques. Certains ont dit que le pauvre dont on a mentionné dans hadith, il s'agit seulement les pauvres musulmans qui vont donner zakat. Et certains, à l'opposé de cela, ils disent que les pauvres dont ils font allusion ici, c'est destiné à une partie, sinon une catégorie de personnes, sinon habitant dans une région particulière. C'est à eux qu'il faut donner zakat. Qui n'ont pas besoin de transporter la zakat dans une autre, ou bien hors du Yémen. Mais vous savez que Mu'adh bin Jabal a été l'un des disciples, l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a nommé comme gouverneur du Yémen. Et rappelez-vous qu'avant même qu'il ne parte, quand le prophète lui a demandé comment il allait juger les affaires là-bas, il a dit qu'il va... N'utilisez pas ça. Moi, j'utilisais ça pour vous expliquer. Ouais. Donc, voici donc les opinions des érudits islamiques concernant la distribution des zakats, concernant sinon les pauvres, leurs pauvres dont il a fait mention. Quelles que soient les deux opinions, les pauvres dont on fait allusion ici, ce ne sont pas seulement les musulmans. C'est pour réparer, sinon c'est pour développer l'économie de Yémen. Quand le prophète Mohammed a dit à Mu'adh bin Jabal qu'il prenne dans la recherche des riches, qu'ils prennent parti dans la recherche des riches de Yémen et qu'ils donnent aux pauvres. Et qu'il les donne aux pauvres.
ça va pour les riches, ça va purifier leur recherche. Et pour les pauvres qui vont recevoir cette zakat, ça va changer leur mode de vie en bien. Puisque s'ils deviennent riches, les pauvres vont diminuer. L'année qui va suivre aussi, ils vont distribuer aussi au reste des pauvres. Et ça continue comme ça. Il n'y aura plus de pauvres dans la société. Même s'il y en a, ils seront minimales. Donc, ce gouverneur-là sait ce qu'il fait. Il a été auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a reçu des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a été là. Et s'il a décidé ainsi, c'est selon la condition qu'il a rencontrée à Yémen. Vous voyez, selon la condition qu'il a rencontrée à Yémen, et on n'a pas aussi vu que leurs pauvres dont ils ont fait mention, c'est seulement les pauvres musulmans. Ce sont pas les pauvres. Et ça aussi, son acte aussi ne va pas contre les versets du Coran. Donc, qu'Allah augmente nos savoirs. Merci beaucoup. Donc, je crois que le hadith doit être, le hadith de Mu'adh bin Jabal on doit regarder ça avec, d'une manière très très critique, parce que ce sont des questions linguistiques ou sémantiques même qui sont en jeu ici. Parce que quand ils disent prendre une partie des richesses, de fortune, l'une partie des fortunes des riches, de l'air riche, parce que c'est ainsi que le prophète l'a dit, prend une partie de la fortune de l'air riche et donne cette partie à leurs pauvres. Voilà, donc leurs riches et leurs pauvres. Je crois que ce sont les mots-clés ici. Donc, quand il dit les riches, on sait définitivement que les riches sont les riches musulmans ici, parce qu'on ne prend pas à la zakat chez les non-musulmans. Donc, quand on parle de la zakat, on parle des musulmans riches. Donc, quand on dit prends une partie de leur richesse, leur fortune, donc on sait qu'on parle de la fortune des musulmans. Et donne cette partie à leurs pauvres. Donc ici, je crois que leurs pauvres ici, les gens disent que non, leurs pauvres veut dire les pauvres musulmans, parce que on prend la richesse chez les riches et on donne ça aux pauvres, chez les riches musulmans et on donne ça aux pauvres musulmans. Et je crois que c'est là qu'il y a un problème linguistique. D'autres disent non, les pauvres veut dire les pauvres du Yémen. Les pauvres du Yémen. Et d'autres disent non, ce sont les pauvres musulmans. Donc c'est ici qu'il y a un petit problème sémantique. C'est pour cela que les gens disent que non, on ne doit pas donner la zakat aux non-musulmans. Mais quand on voit ce que Imam Shawkani disait, il faut comprendre le hadith tel que Mu'adh bin Jabal l'a compris. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait directement à Mu'adh bin Jabal. Et Mu'adh bin Jabal, parce qu'il a nommé Mu'adh bin Jabal étant que le gouverneur de Yémen. Donc, il le disait, lorsque tu arrives là-bas, prends une partie de la fortune de leurs riches et donne à leurs pauvres. Donc, quand il dit à leurs pauvres, est-ce qu'il dit seulement aux pauvres musulmans? Non, il parle des pauvres du Yémen ici. Vous voyez, parce que le contexte, c'est que Mu'adh bin Jabal, lui, il partait à Yémen. Et c'est à lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait. Donc, quand le prophète s'adresse à lui, le prophète n'a pas nécessairement besoin de dire, quand tu arrives à Yémen, prends une partie de la fortune des riches de Yémen et donne ça aux pauvres de Yémen. Il n'a pas besoin de dire cela parce que Mu'adh bin Jabal, lui, il comprend déjà à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire. Donc, c'est ce que Imam Shawkani dit ici que
la compréhension, c'est de comprendre ça comme tel que Muaz bin Jabal l'a compris, et cela veut dire les pauvres du Yémen, pas les pauvres, quand on dit leurs pauvres, on ne parle pas des pauvres musulmans, mais on parle des pauvres Musulmans et non musulmans. musulmans et non musulmans. Oui. Eux-mêmes, on voit que l'autre partie, la première partie du verset qu'on appelle le verset de zakat, même dire que la zakat est donnée aux pauvres. Donc, quand on parle du pauvre, le pauvre peut être musulman et peut être non musulman parce que Allah n'a pas défini, il n'a pas spécifié de qui on parle, il n'a pas spécifié par une religion. Donc, il dit pauvre et c'est un thème général et on doit l'utiliser tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a utilisé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre bien l'islam et qu'il guide tous nos savants musulmans, qui est sa miséricorde sur tous les savants qui sont déjà partis et qu'il nous guide aussi, nous qui sommes là ici. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui encore, cher monsieur. Je suis très reconnaissant et aussi à nos téléspectateurs et nos auditeurs. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Inch'Allah, on va s'arrêter ici et on se retrouvera dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.